Lumière sur le festival Chef Op en Lumière, le festival de cinéma des directeurs de la photo à Chalon-sur-Saône. C'est la 4e édition du 28 février au 6 mars à l'Espace des Arts et au Mégarama de Chalon. Avec un programme haut en couleur que l'on découvre avec Yannick Lecomte, président de l'association Chef Op qui organise le festival, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. C'est un festival de cinéma qui se veut l'égal des plus grands parce qu'il va durer une semaine. Donc on a 35 films, 9 avant-premières, on a des documentaires, on a des films de genre, on a bien sûr des rencontres avec des chefs opérateurs, on a une quinzaine d'invités, on a un ciné-concert, on a une très très belle exposition en partenariat avec le musée Niepce sur des images, sur des photos du tournage du film Le Mépris. On a tout ce qui fait un très bon festival, avec même un concert de jazz à la fin pour que ça soit un petit peu festif. Et donc 35 films, c'est déjà une belle promotion avec 9 avant-premières. Voilà. Alors pour le grand public, on connaît les acteurs, on connaît les réalisateurs, on connaît éventuellement les chefs d'orchestre. Mais alors le chef opérateur, il fait quoi dans un film ? Alors le chef opérateur, c'est le directeur de la photographie. Et c'est lui qui est le collaborateur le plus proche du réalisateur. Parce que le réalisateur a des idées et souvent c'est le chef opérateur qui va mettre ses idées en forme au niveau de la technique et qui va dire au réalisateur, qui va lui donner parfois certaines idées en disant peut-être que la caméra elle pourrait être placée là, placée ici, ça donnerait un meilleur rendu. C'est lui qui s'occupe de l'éclairage, du cadre. Il a une équipe de 10 ou 15 personnes. Donc c'est vraiment la personne qui est la plus proche du réalisateur. Et souvent, on connaît le nom du réalisateur, mais on ne connaît pas le nom du chef opérateur qui a au moins autant d'importance souvent que le réalisateur. Et souvent, ça donne le ton, ça donne l'ambiance du film. Ça donne exactement l'ambiance parce que le chef opérateur, il est là du début jusqu'à la fin. Il n'est pas forcément là sur les repérages, mais c'est lui qui va s'occuper de choisir les caméras. C'est lui qui va suivre les choses pendant le tournage et qui, en fin de tournage, fera l'étalonnage du film pour que les images soient homogènes et cohérentes. Alors, comment vous mettez en lumière ce travail, justement, dans les films que vous avez sélectionnés ? Donc, on a choisi les films sur leur histoire. Il faut que les films soient bons, qu'on les ait aimés, et puis qu'ils aient une petite touche très particulière au niveau de l'image qu'on commence à reconnaître maintenant, parce que moi, je vois 200 films par an depuis plusieurs années, donc effectivement, je me rends compte de ça. Et puis, il va y avoir des rencontres avec les chefs opérateurs, des débats, et c'est là qu'on va avoir des choses très intéressantes. Vous voyez, par exemple, le samedi, on aura une table ronde sur les séries. Les séries télévisées ont de plus en plus d'argent, sont de plus en plus nombreuses, et c'est un nouveau terrain de jeu pour les chefs opérateurs, et les chefs opérateurs viendront parler de leur travail sur les séries. Alors, quels sont les grands noms, justement ? Vous avez des invités ? Alors, les grands noms, bien évidemment, vous n'allez pas les connaître, parce que ce sont des métiers de l'ombre du cinéma. On a Jean-Marie Drejoux, on a Christelle Fournier, enfin, on en a un certain nombre comme ça. Et Jean-Marie Drejoux a une année très particulière, c'est notre chef invité vedette, parce qu'il a tourné en 2019 3 films à des époques différentes, enfin situés à des époques différentes, et il a tourné notamment Kaamelott. Ce qui veut dire que le mardi soir, il m'a proposé qu'Alexandre Astier vienne sur le festival, et on aura une soirée très particulière le mardi avec Jean-Marie Drejoux, Alexandre Astier, et puis qui sera animé par un Thibaut Pinsard, et donc on aura un débat autour des relations d'Alexandre Astier avec son chef opérateur. Ah oui, donc c'est quand même assez interactif. Ah ben oui, ça se veut interactif. L'idée, c'est qu'il y ait des rencontres entre le public, les scolaires, les professionnels, et voilà. C'est un festival qui n'est pas seulement réservé à une élite, c'est pour le grand public également. Alors les jeunes qui écoutent et qui voudraient être chef opérateur, il faut faire quoi ? Il faut intégrer une école de cinéma. Il faut d'abord être passionné, je crois que c'est ça, et puis ensuite intégrer une école de cinéma, puis voilà, puis advienne que pourra après, il faut faire un court-métrage, en faire 2, en faire 3, puis ensuite avec un petit peu de chance, si on trouve les moyens, on peut faire un long-métrage, et à ce moment-là, c'est parti. Plus d'infos sur le site festivalchefop.fr. Merci en tout cas Yannick Lecomte, président de l'association Chef Op.